Chers frères et sœurs, élevons nos pensées vers Dieu notre Père, le Créateur de l'univers, Créateur des mondes corporels et incorporels. Pour le remercier de nous trouver ici-bas dans l'étude, afin d'avoir des réflexions sur ce sujet qui est au court tabou sur notre planète. Père éternel, Père d'amour et de bonté, nous te remercions de toutes ces grâces que tu nous offres ici-bas. Toi qui nous as créés simples et ignorants de science, et qui nous prête ce corps pour acquérir ces sciences, développer l'intelligence dans les études, travailler sur la réforme morale en comprenant et en pratiquant tes lois divines pour rester en harmonie. Ô Père d'amour, apprends-nous à avoir foi en notre destinée, car elle est immense. Apprends-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Apprends-nous, Père, à coopérer à ton immense œuvre, qu'est l'amour inconditionnel dans tout l'univers. Apprends-nous, Père, à devenir de petits ouvriers de la lumière et à diffuser cette lumière autour de nous, à tous les frères et sœurs que nous allons rencontrer sur notre chemin, et qu'on ne les juge point, mais toute la tolérance, l'indulgence, la bienveillance envers eux, que nous les voyons, Père, au-delà des apparences, comme tu nous vois, tous comme des enfants. Que ton nom soit sanctifié et nous le saluons, Père. Nous remercions aussi Jésus, notre Maître, qui est toujours à nos côtés lorsque nous nous retrouvons remplis de deux, en pensée, en syntonie avec lui. Maître Jésus, que ta lumière et ton amour viennent toucher le cœur de tous ces esprits souffrants qui sont dans le désespoir, qui sont encore enrobés de ce brouillard, afin qu'ils ouvrent les yeux vers cet amour du prochain, vers leur évolution. Merci, Maître Jésus, de bénir notre marche, nous qui sommes encore des lépreux spirituels, mais qui avons choisi ce chemin, qui était celui des apôtres d'antan, afin de devenir meilleurs aujourd'hui qu'hier, de pratiquer la charité sous toutes ses facettes. Merci, Maître Jésus, pour toute cette lumière que tu diffuses à travers tous ces enseignements. Et chers amis de cœur, nous remercions également le guide de ce centre qui nous permet de nous réunir pour étudier, travailler ensemble, fraternellement, et aussi tous les guides respectifs de chacun qui nous poussent à la discipline pour étudier, pour travailler et adoucir nos prochaines réincarnations. Et demandons enfin à tous ces esprits de lumière de bien vouloir magnétiser l'eau que chacun a sur sa table afin de profiter de ses bienfaits. Que les volontés de notre Père soient faites sur la terre comme au ciel. Ainsi soit-il.
On vous entend pas, Le c'est micro. ça, on vous entend pas. Oups, désolé. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Donc, nous avons le texte d'aujourd'hui. Notre thème, c'est tu vivras pour toujours. Yuri, est-ce que tu peux lire cette première partie, s'il te plaît? C'est ton texte de Ciel, Ciel et faire. Ciel et l'enfer. Là, on y va. Numéro 3. À mesure que l'homme comprend mieux la vie future, l'appréhension de la mort diminue. Mais en même temps, comprenant mieux sa mission sur la terre, il attend sa fin avec plus de calme, de résignation et sans crainte. La certitude de la vie future donne un autre cours à ses idées, un autre but à ses travaux. Avant d'avoir cette certitude, il ne travaille que pour la vie actuelle. Avec cette certitude, il travaille en vue de l'avenir sans négliger le présent, parce qu'il sait que son avenir dépend de la direction plus ou moins bonne qu'il donne au présent. La certitude de retrouver ses amis après la mort, de continuer les rapports qu'il a eus sur la terre, de ne perdre les fruits d'aucun travail, de grandir sans cesse en intelligence et en perfection, lui donne la patience d'attendre et le courage de supporter les fatigues momentanées de la vie terrestre. La solidarité qu'il voit s'établir entre les morts et les vivants lui fait comprendre celle qui doit exister entre les vivants. La fraternité a dès lors sa relation d'être et la charité un but dans le présent et dans l'avenir. Alain Kardec, Le ciel et l'enfer. Merci beaucoup, Yuri. Tu vivras pour toujours. Réunion publique du 20 février 1961. Donc, c'est ton commentaire de ce texte de Le ciel et l'enfer. En méditant sur la mort, honore, en servant, les séjours charnels où tu loges pour un temps. Tu y découvriras souvent ceux qui ironisent autour de la foi, ceux qui évoquent la vertu comme étant une farce, ceux qui parlent de la course au pouvoir en piétinant le cœur de leurs semblables, ceux qui s'y moquent de la loyauté et ceux qui improvisent des réduits des plaisirs fantaisistes, les cimentant avec les larmes des meules et des orphelins. Ne te modèle pas sur les patrons moraux qu'il présente, car tout comme toi, même s'ils ne veulent pas, ils restent en voyage sur la terre, et chacun rendra compte de lui-même au moment opportun. Si la graine pouvait nous entendre parler de la précieuse tâche qu'elle accomplira en nourrissant le peuple lorsqu'elle sera transformée en arbre, elle refuserait peut-être nos prédictions. Et si la chenille pouvait nous écouter sur la condition future qui l'attend, dans laquelle elle voltigera dans l'espace avec des ailes de papillon, elle nous prendrait probablement pour des fous. Ne te laisse donc pas troubler par les considérations puériles de nos frères qui cherchent à transformer la vie terrestre en une forêt d'impulsions sauvages, dépensant leur existence à la chasse et à la pêche d'émotions inférieures. Persiste dans une droite conscience et fais de ton mieux. Depuis les plans supérieurs, les amis qui t'ont précédé dans la patrie spirituelle accompagnent tes triomphes ignorés des hommes et bénissent la sueur de ta patience dans les luttes nécessaires. Ils t'encouragent dans la cause de l'amour pur et soutiennent tes énergies pour que tes espérances ne défaillent pas. Ils partagent tes joies et tes peines, t'enseignant à s'aimer le bonheur des autres afin que tu récoltes le bonheur suprême. Si tu trébuches, ils te tendent les bras et si tu pleures, ils essuient tes larmes. Surtout, ils t'attendent confiants lorsque tu auras terminé ta tâche.
pour t'embrasser avec affection, avec la joie de celui qui accueille un cher compagnon de retour à la maison. Persévère dans les biens en sachant que tu vivras pour toujours. Et si tu te sens seul dans la foi, rappelle-toi de Jésus. Un jour, il a été abandonné et crucifié au sommet d'une colline, contemplant des amis déserteurs et des bourreaux gratuits, des bénéficiaires ingrats et des adversaires inconscients. Selon la conception humaine, il était pleinement seul. Pourtant, lui avec Dieu et Dieu avec lui formaient la majorité face à la foule déchaînée. Un texte d'Emmanuel qu'on peut trouver dans le livre Justice divine, psychographie de Chico Xavier. Très bien. Merci beaucoup, Giovanna. Merci, Dominique. Merci, Yuri. Merci à tous. Euh, on peut imaginer, on peut imager peut-être ce texte d'Emmanuel comme à chaque siècle une lumière qui est allumée pour comme un moyen de guider les âmes qui sont prêtes à trouver le chemin. Celles qui regardent déjà vers les hauts, celles qui cherchent des réponses aux énigmes de la vie. Donc l'immortalité, la conception de l'immortalité, c'est l'idée la plus puissante, la plus révolutionnaire et la plus dangereuse pour les status quo sur cette planète. Et le mot révolutionnaire n'est pas exagéré. Elle est en danger, cette idée, cette conception, elle est dangereuse parce qu'une fois que l'être humain a compris sa vraie nature, il ne peut plus être contrôlé, manipulé par les forces de ce monde. Ils vont essayer, ils vont s'y battre, ils vont attaquer. Mais un être humain qui comprend l'idée de l'immortalité, son essence même comme fils de Dieu, il se détache de la matrice. Il devient un danger pour la matrice. Ça veut dire pour les structures de pouvoir et de pensée d'un monde qui veut continuer à exister sans Dieu et d'y se faire contrôler par des forces obscures. À chaque siècle, sur cette planète, cette lumière a été allumée par quelqu'un. Si on regarde les anciens savants de l'Inde, de l'Égypte, des Chaldéens, des Perses, il y en a dans toutes les civilisations, chez les Chinois, il y en a dans toutes les civilisations cette lumière et elle est allumée comme un phare immense pour guider l'humanité. Les combats, c'est un combat corps à corps, siècle à siècle, et il demeure jusqu'à aujourd'hui. On s'étonne parce que quand on lit les Bhagavad Gita, on dit, mais voyons, tout est là. L'idée de l'immortalité, cette semaine, je lisais un petit extrait, j'ai l'ouvert au hasard, je tombe sur un petit extrait qui disait, pour l'homme qui a compris sa vraie nature, tout ce qui est vivant dans ce monde, tout ce qui est brillant, tout ce qui est attirant, pour lui, c'est opaque, c'est sombre, c'est... Et tout ce que le monde voit comme sans quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose qui, pour lui, a tous les sens. Donc, ça veut dire que notre regard change de manière assez... ça s'inverse même. Parce que
tout ce qui est considéré comme important, comme bon, comme vrai, comme plaisant, au point qu'on va piétiner sur les autres, on va tabasser, on va écraser pour avoir nos petits plaisirs, notre pouvoir. On va s'y moquer de la foi, on va s'y moquer des gens qui cherchent à s'y maintenir en loyauté. On voit que le monde s'y moque de tous ceux qui essayent de vivre d'une manière honnête et selon cette compréhension de la vie. Donc, on peut se dire, mais cela, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est un combat de chaque siècle. Platon, Socrate, mais ils ont énoncé l'immortalité avec tous les mots, là. C'est pas caché. Socrate basait son raisonnement sur l'idée de l'immortalité et des conséquences de notre vie après les décès. Et il basait ça. Hein. Donc, il y a un des dialogues de Platon dans lesquels ils vont discuter si c'est préférable subir une injustice ou commettre une injustice. Et tout son argumentaire va être pour dire, ben, si après la mort, tu vas vivre avec les conséquences, c'est préférable de les subir, pas de les faire toi-même. Donc, cela n'est pas caché. Hein. C'est la connaissance de l'immortalité qui se propage de siècle en siècle. Et avec Jésus, bon, ça va être la splendeur, parce que c'est pas seulement une conception, il revient pour dire, je suis vivant, je suis ici, c'est ça qui vous attend. Préparez-vous à vivre de telle manière que vous puissiez aussi être un papillon. Il n'est pas demeuré une chenille pour toujours. Donc, après Jésus, bon, l'idée de l'immortalité, ça s'y propage, mais elle va être un peu tordue par les conceptions théologiques. On va essayer de contrôler cette idée trop révolutionnaire, parce qu'elle disait, mais tu dois régler tes affaires avec ton père toi-même. Tu vas vivre avec les conséquences. Mais l'Église, bonne ou mauvaise, ils vont bannir l'idée de la réincarnation. Ils vont contrôler l'idée de l'immortalité. Il faut passer par les églises, il faut passer par la hiérarchie, il faut demander la permission pour rentrer au ciel. Il faut être, Il faut payer il pour faut ça. payer pour ça. Et cela va être considéré par les spiritualités comme un grand échec. Emmanuel, dans les chemins chemin de la lumière, il va nous dire la consommation, la concrétisation de l'Église comme une institution de pouvoir au VIe siècle a été vue par les spiritualités comme un grand échec des objectifs du christianisme. Donc, cela va continuer, mais à chaque siècle, Jésus va envoyer sur terre des êtres qui vont essayer d'y allumer, d'y montrer, regarde la lumière de l'immortalité pour que vous puissiez vous guider. Au point en plein Moyen Âge, on aura quelqu'un comme Saint François, comme Sainte Claire, on aura des gens comme Sainte Thérèse au Saint Jean de la Croix, et au XIVe siècle, quand les lumières du Moyen Âge commençaient à- à hésiter, on aura la figure magistrale dont on parle très peu, mais qui est vraiment quelqu'un qui on devrait étudier davantage et peut-être on va le faire, qui c'est Jean Rus. Jean Rus est vraiment une grande lumière
du 14e siècle, 1300 et quelques. Et il va être brûlé sur les bûchers en une pleine place publique. Mais pour dire non, vous n'avez pas le droit d'y vendre les ciels. C'est l'amour, c'est la simplicité, c'est la compassion qui peuvent acquérir les ciels. Vous n'avez pas le droit d'y vendre des indulgences pour financer vos guerres, votre pouvoir. Et Louis, avec John Wycliffe et d'autres, vont être à la base. Jérôme de Prague aussi, qui est un grand disciple et ami des gens russes. Et c'était les mentors, les, je prononce bien, mentors des Léon Denis. C'est correct, hein, ma prononce? Oui, mentor, c'est correct. Mentors. Des Léon Denis. Donc, il y a une très belle étude. Je ne sais pas si on est capable de les traduire au complet, peut-être des extraits de Wallace et Leao Rodrigues au Brésil. Dans il a mis comme une introduction du texte de la biographie de Léon Denis. Il fait une très belle étude sur la triade Jean Rus, John Wycliffe et Jérôme de Prague. Il montre que ces esprits travaillent. Ces esprits travaillent pour que l'être humain puisse acquérir la connaissance de sa vraie nature. Sont des ouvriers, des apôtres de la rénovation humaine, ça fait des siècles qu'ils laborent pour que nous puissions avoir ces connaissances aujourd'hui limpides. Parce que j'ai fini là, la voie ou les messages spirites de l'immortalité, c'est encore plus révolutionnaire. Parce qu'on ne se débarrasse pas simplement des idées anciennes. On présente des idées qui sont révolutionnaires. L'être humain n'existe pas après la mort simplement. Il existe comme un individu. Il doit rendre compte de sa vie. Il va vivre. Il est l'héritier de ses œuvres. Il est le constructeur de son avenir. Ça, c'est dangereux, là. Non, 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 viens demander la permission, viens demander la bénédiction, laisse-nous faire ta salvation. Le spiritisme, il à peine commence une révolution sur ce monde, une révolution qui ne se fera pas par les saints, par l'imposition, par l'agression, mais un changement qui va chercher âme par âme, conscience par conscience. C'est la plus grande et belle idée que nous avons sur ce monde, qui devrait guider les êtres humains, qui devrait changer notre société, qui devrait orienter l'éducation, la politique, les arts, la médecine, mais les sciences en général. Mais on la cache, on va l'agresser, on va les couper. Dans les universités, tout le monde qui parle de faire des recherches à ce sujet doivent se battre énormément pour vaincre les statu quo de la vision matérialiste. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, les gouvernements, les médias, les philosophes, les universités, les matérialismes impèrent. Il y a les grands boss, les grands chefs. Mais l'idée de l'immortalité, par contre, est là.
même la science l'éprouve, peu importe. Ça vient à contredire les intérêts de quelques grands groupes de pouvoir qui veulent l'être humain dans l'ignorance, dans les ombres, contrôler, manipuler, euh, assujettis à des intérêts qui sont pervers. Donc, et parmi ces gens-là, il y a ces grands esprits, des grands intellects qui vont dire, mais nous savons qu'il a l'âme est immortelle. Tu penses que nous sommes quoi, ignorants? Hein? Ils vont venir des fois dans les réunions, ils vont parler à- est-ce que les esprits qui venaient parler à Chico lui disaient quoi? Hein? Ils disaient exactement ça, nous savons que la vie est immortelle, nous sommes ici, mais nous voulons les contrôles. Et pour les contrôles, il faut que les autres ne le sachent pas. Il faut que l'être humain s'y croie une éternelle chenille euh, qui reste à s'y déplacer sur Terre éternellement, qui n'ait jamais la conscience qu'il n'est pas ça. Tant qu'il reste assujetti à cette idée, nous avons le contrôle. Hein, parce qu'ils ne veulent pas s'en aller, ils veulent que le contrôle de ces mondes. Et c'est contre ces forces que nous sommes en train de nous battre. C'est de ces forces-là que Saint Paul parlait quand il disait, nous, on ne se bat pas contre la chair et les sang, mais contre les forces spirituelles qui veulent le contrôle de ce monde. Donc la conscience, on est ici pour parler de l'immortalité, oui, mais pas dans le sens d'une idée conformiste, traditionnelle, mais dans le sens d'une idée profondément révolutionnaire et dangereuse. Les gens veulent faire bien des révolutions sur ce monde, et même ça, c'est une illusion, parce que toutes les révolutions tombent à l'eau. Ça suffit de regarder l'histoire, parce qu'on ne change jamais la base, l'unité qu'on devrait changer, qui est l'être humain. Et la seule manière de changer l'être humain, c'est de lui faire l'éducation de sa vraie nature. Qui tu es? Pourquoi? Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais sur ce monde? Quel est l'essence de ta vie? Quel est le propos de ta vie? Donc, je voulais mettre ça bien en contexte parce que, oh oui, on va parler de l'immortalité. Oh oui, on va parler de l'immortalité. Cette idée que le monde refuse et que les pouvoirs de ce monde ne veulent pas qu'on en parle. Donc, j'ai l'air d'un tribun à parler devant une foule, mais c'est tout simplement pour dire que soyons ici au moins avec les cœurs touchés par la grandeur d'un Jean Rus, d'un Kardec, dans Léon Denis, dans Chico Xavier, parce qu'ils ont fait face à ces forces. Eux, vraiment, ils ont fait face à ces forces. Nous sommes les petits, là, sur les chemins. Mais Kardec, oui, il a subi les contre-coups de ces forces toute sa vie, parce qu'il ne voulait pas qu'il fasse ce qu'il a fait. Donc, il nous a rendu la carte de la libération spirituelle. Et ces forces ne veulent pas ça. Donc voilà, chers amis, que nous puissions, oui, en parler, en discuter de ces sujets, mais en tenant compte de la grandeur de dont on parle. La parole est ouverte à nous tous.
Dominique, Oui. Yuri. Oui, bonjour les amis. J'aime beaucoup ce texte parce que c'est l'un des fondamentaux de notre doctrine spirit et qui existe depuis l'Antiquité. Comme César a dit, il y a énormément de preuves concernant l'immortalité de l'âme. Et la plupart des personnes autour de nous, euh, ils savent ce qui se passe dans les derniers instants au lit d'un mourant, jusqu'au moment où le dernier regard se fait, les yeux se ferment, tout s'éteint et c'est l'inconnu. Et cette méconnaissance qui fait de la mort vraiment un aspect terrifiant. Et c'est ce fameux tabou qu'il nous faut, nous, avec humilité, parler auprès de nos proches autour de nous et de nos amis afin de détabouifier la mort. Et malheureusement, lorsqu'on lit les religions, elles n'atténuent pas l'aspect parce qu'elles ont toujours ces sombres cérémonies qui ornent la mort, le départ d'un être cher, n'est-ce pas? Et l'une des principales causes d'erreur, euh, c'est que les êtres s'obstinent à ne voir que le côté matériel du corps. Ils réservent toute leur attention, leur joie dans ces besoins matériels, à trouver des remèdes à la vie éternelle du corps, etc. Et je partage avec vous à la page 69, encore une fois dans ce livre, L'âme de la matière de Marlène Nobre, il y a un cours, il y a deux petites pages qui sont super intéressantes. Je vous raconte juste le résumé. Le titre, c'est Retarder le vieillissement. Il y a un médecin qui s'appelle Étienne-Émile Beaulieu, scientifique et médecin, chercheur français, qui a inventé la DHEA, qui a été surnommée, pour certains qui connaissent mieux, la pilule de la jouvence dans les années 60. Elle est commercialisée maintenant en France, aux États-Unis. Et cette pilule, elle permet à ce que le vieillissement soit irréversible. C'est-à-dire que, elle permet de traiter la peau, les cheveux blancs et de renverser plusieurs problèmes cérébraux, etc. Mais ce n'est que le corps physique. Et nous savons que la plus grande des nouvelles, la plus belle des nouvelles, c'est l'immortalité de l'âme, comme César l'a dit. Mais lorsqu'on en parle autour de nous, avec tous ses frères et sœurs, il y a comme un brouillard qui s'installe. Soit ils rigolent, soit le message n'est pas compris, ils n'y croient pas. Et j'aime beaucoup le livre de César, le Romain, qui parlait de ses batailles dans la guerre des Gaules, en disant que les Gaulois sont de rudes adversaires parce qu'ils croyaient en l'immortalité de l'âme et qu'en face d'eux, ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance face à eux par ces armes, mais ils avaient le courage et la bravoure de défendre le territoire. Donc, c'est vraiment incroyable quand on a tous ces récits historiques et qu'on arrive à prendre connaissance de ça. Eh bien, je trouve que, comme le texte le dit à un moment, on devient encore plus fort. On a plus cette foi en cet immense cadeau que notre Créateur nous donne, l'immortalité de l'âme. Ça, c'est vraiment, euh, pour moi, la plus belle des révélations que j'ai appris avec le spiritisme en étudiant toute la doctrine spirit. On connaît tous la loi, la fameuse phrase naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi. Mais quand on sait ça, effectivement, on rentre dans l'adjectif que César a dit, la dangerosité. Dangerosité dans le fait que si nous sommes immortels, nous devenons responsables de nos actes et de ce que l'on fait
ici-bas. Et pour moi, elle est là, la dangerosité, c'est-à-dire que nous devons faire notre reformating. Et ça, certains frères et sœurs autour de nous, ils sont pas prêts. Ils veulent bien avoir cette éternelle jouvence du corps physique, mais ils ne croient pas à cette immortalité de l'âme. Et moi, ça m'attriste parfois euh, de voir qu'ils font tout pour avoir un corps parfait, alors que l'intérieur est encore imparfait. Nous aussi, bien sûr, mais nous savons, nous sommes sur ce chemin et nous avons cette connaissance, avec humilité, encore une fois, je parle de ça. Voilà. Et je trouve que l'immortalité de l'âme, eh bien, elle détabouifie la mort. Et lorsque je dis maintenant à haute voix, je n'ai point peur de la mort. Et j'attends juste qu'on me pose la question, mais pourquoi tu dis cela? Et là, j'enclenche avec tous les arguments que César vient de dire ou que vous-même vous connaissez maintenant. Et ça, c'est une force, parce que lorsqu'on prend conscience de cela, c'est vraiment la plus belle des nouvelles. Et pour finir, pour pas prendre trop de temps, dans les réunions médiumniques, lorsqu'on apprend ça à quelqu'un qui vient de passer dans la salle d'accueil, qui sort de ce trouble, ce fameux trouble que tout le monde sait, et ils sont, ils acceptent la nouvelle. Et ça me laisse pas indifférent ceci parce que autour de nous, sur Terre, la nouvelle n'est pas acceptée, comme César a dit. On en parle, malgré ça, les gens sont sourds, ils ne comprennent pas le message, ils le refusent, etc. Alors que dans le monde spirituel, ils sont dénués de ce corps physique, donc de cette prison, de ce qui les retarde. Et là, ils savent, en parlant avec nous, que la vie continue. Donc, euh, je ne sais pas pour chercher à faire connaître l'immortalité de l'âme, mais les personnes qui viennent sur ce chemin, il- je pense qu'il y a une certaine maturité intellectuelle ou spirituelle à avoir avant de dire oui, c'est vrai, ça existe. Et là est la difficulté pour nous parce que c'est vraiment la plus belle des nouvelles qui existent que Dieu nous a données. Voilà. Merci beaucoup, Dominique, Yuri. Oui, hier, j'avais une conversation avec Sébastien l'après-midi, puis, tu sais, je disais, parce que je voyais les nouvelles, puis hier, il y avait des tremblements, tu sais, il y a des tremblements à ce moment, tout un petit peu l'Amérique du Sud, en Indonésie, puis il y a eu en Colombie, enfin. Alors, j'ai dit à Sébastien, comme avec un ton un petit peu, pas dans la peur, mais aussi dans l'inquiétude. Puis, tu sais, j'ai dit, ah, il a tremblé ici, 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 puis là, puis là, puis là, combien de pays, blablabla. Puis là, lui, Sébastien me dit, mais c'est quoi ta préoccupation, en fait? On est des êtres immortels, on est des esprits immortels. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça, tu sais? Alors, ça me fait comme, oh, ça m'a, tu sais, ces points de vue que nous savons, tu sais, je sais que Dieu ne fait pas de privilégiés, puis ne fait pas de différence, mais moi, je me sens privilégiée d'être spiritualiste, d'être réincarnationniste, puis d'être spiritiste, parce que, tu sais, ça change complètement, mais si on dirait que, tu sais, comme moi, j'avais perdu un petit peu de vue ça, là, tu sais, parce que, bon, le monde, il t'amène souvent dans les bruits, mais lui, c'est comme, non, mais on est des immortels, pourquoi tu t'inquiètes tout le temps? Tu sais, la vie continue, puis, tu sais, en plus, il a dit, tu sais, si on meurt aujourd'hui, ben, on est libre plus vite. Tu sais, c'était comme un petit peu la vision, comment ça change, mais, tu sais, tu as parlé tantôt, c'est ça, de cette guerre ou de cette danger, tu sais, comme, tu sais, on a le monde physique et le monde spirituel. C'est sûr que le monde physique, tu sais, un peuple qui est ignorant puis un peuple qui est endormi, ben, c'est plus facile à manipuler, c'est plus facile à contrôler. Puis du côté spirituel, c'est sûr que oui, aussi, des personnes qui sont ignorantes sont plus faciles à vampiriser. Donc, on a comme ces deux côtés-là qui sont toujours présents pour nous. Mais tu sais aussi, tu as dit, tu sais, c'est dangereux parce qu'on a les pouvoirs dans le sens qu'on on se laisse plus contrôler, puis on sort de la matrix, comme tu as dit ici, on sort de ça. Mais aussi, à l'autre côté, tu sais, je pensais comme il y a des gens que je connais qui croient aussi dans l'immortalité, puis ils disent, oh ben,
c'est pas grave de toute façon. Je peux faire tout ce que je veux. De toute façon, je suis un être immortel. Donc, c'est pas grave, là, qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est pas grave si je me drogue toute la journée. De toute façon, j'ai la chance de recommencer après. Tu sais, donc, il y a comme cette côté de comprendre. Oui, on comprend l'immortalité, mais de quel côté qu'on l'amène? Du côté que oui, il faut faire le bien, comme que Emmanuel dit, il faut faire le bien parce que tu vas vivre toujours, ou on fait n'importe quoi parce que de toute façon, la vie va continuer puis on va revenir après. Enfin, c'est vraiment juste un manque d'éducation complète puis un manque de bon sens. Et, euh, et bon, je suis, je sais pas, dans ma vie de tous les jours, je suis avec des gens qui sont très matérialistes. Et j'écoute au travail surtout des gens qui crois pas vraiment à l'immortalité parce que j'en parle des fois, puis je vois comment les sujets ils changent tout le temps et je vois comment ces gens ils vivent dans un sentiment d'urgence, puis dans un sentiment de peur qui amène cette non-croyance à l'immortalité. C'est-à-dire que, tu sais, ils ont tout le temps, ils ont peur de perdre la vie, même qu'ils ne sont pas conscients, ils ont peur de ça, la mort, de perdre la vie, ils ont peur de perdre les biens, de perdre les personnes chères. Enfin, là, tu sais, c'est comme, ah, cette roche-là je sais pas, c'est difficile. Mais en même temps, Emmanuel nous dit, il faut pas juger nos frères et sœurs qui sont matérialistes parce qu'à un moment donné, ils vont arriver à la compréhension que nous savons en ce moment. Tu sais, il faut juste être patient. Puis, comme il dit, tout le monde, il va pas payer, mais tout le monde, il va répondre pour ses actes. Donc, pour nous, je crois que c'est juste euh, être compréhensif avec les chemins de chacun, puis comprendre que chacun, il a son temps puis son propre parcours. Merci. Merci, Uri. Oui, nous avons la connaissance, justement la connaissance qui nous permet d'avoir la plus grande compréhension. Euh, et on peut dire, hein, euh, veux-tu continuer comme un esclave? Mais c'est ton choix, aucun problème. Parce que avoir une compréhension, une conception matérialiste de la vie, ou avoir peur de regarder l'immortalité parce que cela peut mettre en danger notre confort, nos plaisirs, nos choix. Et on veut dire, ben, si je suis immortel, mais je peux vivre quand même, je vais vivre avec les conséquences. Bon, c'est un choix éclairé. Es-tu vraiment conscient, mon ami, des conséquences? Parce que tu choisis l'esclavage. Et l'esclavage s'y transfère à la vie spirituelle, parce qu'au début, on a dit quoi? La différence de la conception de l'immortalité spirite, c'est que nous sommes des héritiers de nous-mêmes. Nous bâtissons la joie ou le malheur. Donc, ce n'est pas une conception fixiste. Tu vas en enfer, ou tu vas au ciel, ou tu vas rester quelque part entre les deux, ou tu vas disparaître dans l'énergie de l'univers. Les gens adorent ça parce que c'est la chose la moins engagée, hein, possible. Euh, c'est évident qu'ils sont... et est-ce qu'il y a une question de maturité? Oui, c'est pour ça qu'au début, qu'est-ce que j'ai dit tout au début? Sont des lumières qui sont allumées. L'immortalité est une lumière qui est allumée à chaque siècle pour attirer les âmes qui regardent déjà vers les hauts, qui s'y posent des questions, qui cherchent à répondre les énigmes de la vie. Mais il y a des enfants qui ne regardent pas vers les hauts, ils regardent vers les bas. Ils veulent s'amuser avec leurs jouets. Ils veulent être avec ses camarades. Ils veulent jouer à la cour. Et c'est correct. On n'est pas en train de les culpabiliser pour être des enfants. La question est, nous voulons être des esclaves, emprisonnés dans des conceptions médiocres de nous-mêmes, ou nous voulons la liberté des choix
et des libertés que l'immortalité nous donne. C'est ça la question. Donc moi, je ne m'inquiète pas du tout. Je n'essaye même pas de convaincre les gens. Parce que oui, c'est une question de maturité. Tu veux continuer à vivre ta belle vie. Et ce que Dominique disait, avant de passer à Giovanna la parole, rapidement, non, ils ne veulent pas simplement la jeunesse éternelle, ils veulent vivre vraiment éternellement sur ce monde. Ils payent des recherches, là, des gens comme les gars d'Amazon, Microsoft et d'autres, ils sont en train de payer des milliards de dollars pour les recherches. Il y a même les gars là qui maintenant, il a quitté les forums de Davos, la direction, mais il est toujours là. C'est un des, j'ai oublié son nom, euh, il a écrit dans un de ses textes, dans de ses livres, qui ben, bientôt on va être capable de transférer notre conscience vers un ordinateur et reproduire chez un robot quelque chose comme ça en nous-mêmes. Ils ne veulent pas s'en aller parce qu'ils ont les pouvoirs et les contrôles dans ce monde. Écoute, tu es le boss des nations. Tu dis à des présidents de la République quoi faire. Tu mets et tu enlèves des présidents des républiques. Tu es les grands boss de la planète. Pourquoi ces gens-là vont vouloir quitter ces pouvoirs? Donc, ils ne veulent pas une vie immortelle dans laquelle ils vont répondre de leurs actes. Ils veulent les pouvoirs éternels, la jeunesse éternelle, les contrôles éternels. Ils veulent rester ici. Donc, c'est ces combats-là dans lesquels nous sommes. Et pour qu'ils puissent nous convaincre que oui, c'est ça la réalité, mais il ne faut pas qu'on regarde vers le haut. Il ne faut pas qu'on regarde vers la lumière qui est allumée pour nous. Hein, les phares là qui est en train de nous dire, fais attention, hein, votre petit bateau va s'écraser dans les rochers. Donc, on vous montre les chemins. Donc, oui, on ne blâme pas personne, mais on décide si on va être des esclaves ou si on va être des êtres libres. Parce qu'il y a un prix à payer pour cette liberté. C'est d'ici, c'est d'y vivre une vie. Emmanuel, dans les textes, il dit, mais si tu t'y trouves dans la sensation de solitude, dans les sentiments de solitude, mais imagine Jésus. Imagine Jean Hus devant les peuples qui les regardent sur un boucher en attendant Être brûlé. d'être brûlé parce que tu défends la vérité, tu te présentes pour... Et imagine Jérôme de Prague aussi qui va être brûlé après Jérôme Jean Hus parce qu'initialement il a fui, hein, il y a hyper, mais après qu'il voit Jean Hus, il dit non, 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 je ne peux pas faire ça, il faut que j'aie le courage de défendre la vérité. Donc ces gens-là ont payé avec leur vie. Nous, des fois, on veut être accommodants, hein. On veut être amis de tout le monde. On veut être... mais il ne faut pas qu'on devienne des ennemis de tout le monde. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais qu'on ait le courage, hein, de la vérité que nous connaissons. On l'impose à personne. Mais, nom de Dieu, hein, quelqu'un qui ouvre les livres dans Chico Xavier, ou dans Léon Denis, ou l'œuvre complète de Kardec, verra qu'il y a du bon sens, la logique, hein, il l'éprouve. Parce que la médiumnité de Chico, il y en a d'autres au-delà de Chico aussi, mais lui, c'est comme un paradigme, là, parce que c'était un médium complet.
les livres qu'il nous a laissés, des messages des familiers, là, pas des grands esprits. Hein, quand il y a un jeune juif qui décède après une chirurgie, hein, va mettre des gouttes dans son nez pour l'ouvrir, déboucher. Il fait un arrêt cardiaque instantané. Hein, la famille tombe dans les désespoirs. Ce sont des médecins, sont de la haute classe brésilienne de São Paulo. Son père est médecin, la famille est riche, n'ont aucun contact avec le spiritisme. Et une amie de la famille qui était à côté d'eux dit, mais allons-y à Chico. Là, les jeunes garçons s'y manifestent. Ils écrivent déjà dans les premiers messages les noms de toute la famille, les fêtes juives qu'ils étaient en train qu'il y a manqué, euh, les mots en hébraïque qui Chico avait son 4e année primaire et c'est tout. Donc, on est en train d'épreuves comme ça tous les jours pendant 75 années. Donc, depuis le temps de Kardec et aujourd'hui, les preuves de l'immortalité ne sont pas seulement celles données par le spiritisme, sont celles données par les scientifiques. Donc, la vérité va venir, hein. Sauf qu'on essaye de l'écraser. Parce que ça qu'on devrait recevoir avec la plus grande espoir, et dire, mais commençons à financer ces recherches, faisons ces scientifiques travailler, pas pour produire des armes, mais pour nous dire si nous sommes immortels ou pas, pour chercher la communication avec les êtres chers qui ont déjà passé de l'autre côté. Mais non, on essaye de les cacher. Et ça, c'est intentionnel. Et il ne faut pas que l'humanité ait accès à cette vérité. Donc, cette lumière s'allume à chaque siècle. Et les âmes qui sont déjà matures, qui sont déjà fatiguées, qui sont déjà expérimentées dans les chemins de la douleur, mais ils regardent vers cette lumière. Donc, c'est le travail des siècles. Giovanna? Hier, on était en train de jaser un peu avec notre fille, César et moi. On parlait des gens ici parce qu'on vit dans une société matérialiste ici au Canada. Les amis de nos enfants sont des jeunes qui ne croient pas à l'immortalité ou ils croient à l'immortalité, mais dans le sens qu'on est, oh oui, on est immortel, mais on n'a pas de responsabilité sur nous-mêmes. L'immortalité, ça veut dire rien. Oui, c'est l'immortalité. On sait qu'on va continuer, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après, donc ils ne s'intéressent pas à le savoir. C'est ça qu'on a cette impression toujours, hein? Et notre fils parlait de gens qui sont incapables de rester tout seuls parce qu'en restant tout seul, donc ils vont chercher toujours plusieurs activités. Ils veulent aller au parc, monter, faire des randonnées parce qu'ils ont une difficulté de rester en silence, de rester tout seul. Ils se posaient des questions. Donc, parce que quand on est en activité, on ne se pose pas de questions, on est toujours en train de se concentrer à d'autres choses. Mais si on est en silence, si on est tout seul, si on s'y met à réfléchir, on va se demander, c'est quoi moi? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Donc, ce sont des questions qui, naturellement, on se pose. Je fais quoi ici? Quel est le sens de la vie? Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi je suis en train d'étudier et de souffrir des fois? Pourquoi quelqu'un qu'on aime est malade? Donc, ce sont des questions qu'on se pose, mais chercher les réponses, des fois, c'est dérangeant. Donc, mais de quelle façon on explique la vie sans l'immortalité? Comment expliquer tout ce qu'on vit ici sur sur cette planète sans avoir la conception de l'immortalité? Quel est le sens de se réveiller à chaque matin, d'aller travailler ou d'aller étudier?
pour terminer dans les tombeaux, ça se passe plus rien. C'est ça les idées matérialistes. On vient, on va naître, on va mourir et c'est fini. Il n'a aucun sens. Aucun sens de autant de travail à faire pendant la vie. C'est juste pour pouvoir un mois dans l'année se promener et faire un voyage ou aller dans un... C'est pas ça l'essence de la vie. Mais les gens, ils vont chercher ça. Donc, c'est faire de l'argent pour avoir une belle maison, pour avoir une belle auto, pour pouvoir faire un voyage de rêve. Et l'essence de la vie va se réduire à ça, à cette idée de profiter de la vie et à profiter de ses illusions. Donc, il n'a aucun sens. Les luttes que nous avons ici, les difficultés que certains subissent ici, les souffrances que les maladies nous font éprouver. Donc, on est, et c'est ça que le spiritisme vient nous révéler. Nous avons l'honneur d'étudier le spiritisme et d'être bénis par ces connaissances. Parce qu'avec le spiritisme, on découvre que nous sommes les héritiers de l'univers. Nous sommes des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Et que selon l'esprit de vérité, nous avons l'immortalité devant nous, mais nous sommes les artisans de notre immortalité. Nous sommes les héritiers de nous-mêmes. Comme Yuri avait dit, nous sommes les héritiers de nos actes. Donc, cette idée, des fois, est dérangeante parce que les gens, ça nous montre que nous avons un engagement envers nous-mêmes. Mais cet engagement va nous ouvrir l'univers parce que pour hériter l'univers, il faut le mériter. Donc, c'est pas comme ça là qu'on va hériter, on va être les héritiers de la vraie joie, les héritiers de la lumière, les héritiers de la grandeur. Il faut travailler pour ça. Donc, c'est pour ça qu'Emmanuel commence les textes en disant, euh, en méditant sur la mort, honore en servante les séjours charnels où tu te loges pour un temps. Donc, la vie est beaucoup plus qu'on voit. On est ici pour beaucoup plus qu'on croit. Donc, savoir ça, c'est une bénédiction, c'est un honneur parce que, il faut honorer les connaissances que nous avons avec le spiritisme parce que nous sommes la minorité dans la planète à étudier à avoir ces connaissances de l'immortalité, la loi des causes et conséquences, donc la loi d'action et réaction, du savoir qu'on va parce que l'immortalité explique la réincarnation, les objectifs de la vie. Donc, tout s'explique et nous sommes vraiment bénis d'avoir ces connaissances. Et les esprits, ils viennent pour nous révéler tout ça. Donc, cet héritage que nous avons de l'univers, de Dieu, de notre Père. Parce que nous avons des richesses, mais ces richesses à hériter viendront avec du travail. Né? Et selon Emmanuel, dans les livres, dans les grands mondes, dans les mondes supérieurs, il dit que les richesses que nous n'aurons pas sans les indispensables acquisitions de sagesse et de l'amour. Donc, il faut grandir en sagesse, il faut grandir en amour pour hériter tout ça. Et ça, c'est du travail. Comment on va être sage sans travailler sur nous-mêmes? Comment on va apprendre à aimer sans la compréhension de que nous sommes des frères et sœurs, enfants de Dieu, que nous sommes sur cette planète pour grandir ensemble, pour aider les uns les autres. Donc ça, c'est du changement sur nous, sur nos conceptions. Mais en ayant cette idée, en ayant cette certitude, parce que si on est ici, c'est parce qu'on est certain dès que nous sommes immortels, nous avons l'éternité devant nous. Mais l'éternité, il y a du travail à faire parce que, comme dit César toujours, Dieu est créatif.
Donc, nous avons du travail sur nous-mêmes et nous avons du travail pour aider les autres. Donc travaillons sur nous parce qu'en travaillant sur nous, on va voir l'opportunité et la possibilité d'aider les autres aussi parce que nous sommes des frères et sœurs avec la même destinée. Notre destinée est la même. Un jour ou l'autre, on va y arriver, mais c'est du travail personnel parce que personne ne peut faire pour nous ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Merci, Giovanna. Dominique? Oui, Giovanna, c'est super ce que tu dis parce que cette phrase, en méditant sur la mort, honore en servante le séjour charnel où tu loges pour un temps. Ça signifie qu'il nous faut prendre soin du corps que Dieu nous prête sur terre afin d'apprendre et d'évoluer. Et j'aime bien l'exemple que tout le monde connaît sur le globe, qui est Ludwig Beethoven. Mis à part qu'il était un virtuose de la musique classique, un compositeur hors pair, qu'il a travaillé durant ses vies antérieures, c'était aussi un grand consommateur de vin qui était souvent frelaté au plomb de l'époque. Et ce qui a causé évidemment sa désincarnation. Mais si on lui avait dit qu'il reviendrait dans un corps charnel, euh, avec des déficiences mentales ou voire plus graves encore, quel gâchis, n'est-ce pas? Comment il aurait réagi par la suite? Et ça, c'est des questions que, en fait, euh, l'immortalité, elle implique aussi le retour sur Terre. Lorsqu'on parle avec certains frères ou sœurs dans des religions, sans citer de nom, on parle de l'immortalité, ils disent oui, moi je serai à la droite de Dieu, je ne veux plus revenir. Donc c'est cette implication que l'immortalité nécessite pour notre évolution, qu'on revienne sur Terre. Et là, c'est intéressant, parce que quel va être le réveil pour ces personnes? Il faut qu'ils sortent de cette hypnose matérialiste où ils sont rentrés à la course à la consommation. On ne dit pas qu'on n'a pas le droit de prendre du plaisir sur Terre. On peut aller dans un lac, se baigner, on peut aller dans une piscine, on peut pratiquer des jeux, mais penser à l'évolution de notre âme. Et la phrase que j'avais lue, le nombre de peines est, est égal au nombre d'imperfections. Ça aussi, ça laisse à réfléchir. Plus on a d'imperfections, plus on devra avoir passé par des épreuves difficiles et donc nous amener à la douleur et la souffrance. Si on réfléchit à ça, l'immortalité de l'âme, elle est nécessaire pour que lorsqu'on revient sur Terre, qu'on adoucisse ces, in- cette incarnation et les prochaines en travaillant sur nous-mêmes. Donc ça, c'est intéressant parce que on rentre après dans un mot qui est assez difficile à comprendre, l'abnégation, faire le sacrifice de soi. Qu'est-ce qu'il a fait Socrate? Socrate, il savait qu'est-ce qui se passait. Il a accepté le jugement par la condamnation à la ciguë et il l'a dit à ses disciples, comme quoi il ne veut pas sortir de la prison parce que il met ses accusateurs face aux lois morales et face à l'injustice qu'ils ont décidé de faire. Donc, l'immortalité de l'âme, c'est c'est la plus belle des nouvelles, mais elle implique aussi euh, une prise de conscience sur la réincarnation. Et là, c'est plus difficile après de dialoguer avec des personnes, déjà de leur dire qu'ils ont une âme, puis après de dire que nous sommes immortels et que nous devons revenir sur Terre. Beaucoup ne veulent pas. Dès qu'on parle de ça, beaucoup ne veulent pas dire non, non, moi j'ai eu une vie souffreteuse, j'ai souffert, j'ai pas mangé tous les jours, etc. On connaît les causes, on connaît les épreuves qui sont difficiles sur Terre. Mais voilà, c'est intéressant. Merci, Dominique. Et comme dit Emmanuel dans les textes, qui en le veulent pas, la réalité est celle-là.
Euh, on est en voyage sur Terre. Si on est préparé pour l'arrivée à ces nouveaux pays, bon, c'est à nous de décider, hein. Les voyages ne vont pas s'arrêter. Elle a fait partie de notre parcours. On est rentré dans ce monde par la voie de la naissance et on va les quitter à un moment donné par les décès physiques. On est préparé ou on n'est pas préparé. Si on n'est pas préparé, on va vivre avec les conséquences et on va retourner en ayant les vécus jusque-là et on les amène, on les apporte toujours avec nous. On est dans un monde immédiatiste. La technologie, le matérialisme nous induisent euh, à vouloir des solutions clés en main. Le Giovanna et Dominique nous ont rappelé les besoins de travailler sur nous-mêmes. Ça, c'est pour avoir une bonne santé. Les gens les comprennent comme ça. Pour avoir une bonne santé, pour travailler sur soi-même, c'est aller au gym, c'est manger bien. C'est non, non, c'est pas ça, travailler sur soi-même. Ça, c'est prendre soin de soi. Travailler sur soi-même, c'est changer, hein, notre nature. C'est vivre en fonction de quelque chose qui n'est pas immédiatiste et qui va rester sur ce monde. Euh, et on a amené des combats qui ne sont pas seulement à l'extérieur, mais des combats qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Quand la personne, après quelques années d'études dans le spiritisme, commence à faire, hein, euh, oh, est-ce que c'est vraiment ça, les bons chemins? Est-ce que je dois continuer sur ça? Est-ce que ça, c'est vraiment les bons pour moi? Est-ce que peut-être je suis dans une secte? C'est peut-être mieux de chercher quelque chose. Vas-y, bye bye. C'est mieux d'y aller parce que ça veut dire qu'on n'est pas prêt encore. Donc, une secte demande de l'argent, demande de l'obéissance, demande de se mettre à genoux pour obéir. Mais nous, non, on lui fait exactement le contraire, hein. On est dans une doctrine qui nous amène à la liberté. Mais la liberté, ça veut dire tu es libre pour partir. Personne ne doit rester s'il ne veut pas rester. Donc, c'est pour ça qu'on ne grandit pas comme mouvement, hein. C'est... Et à un moment donné, ben, je ne sais pas, je suis peut-être... Mais ça, quand on commence à être mou, c'est le temps de s'en aller. Quand on commence à être entre oui et non, c'est le temps de s'en aller pour prendre une décision, hein, parce qu'à un moment donné, on va être obligé d'y aller. Parce que soit on parlait oui, soit on parlait non, sinon on va te cracher dehors. C'est ce qu'il dit Jésus. Donc, les gens veulent des solutions clés en main. Les gens veulent écouter ce qui nous plaît. Et c'est difficile la mission que nous avons pour mener des études, pour propager les messages. Ce n'est pas mon message, hein, ce n'est pas le message de Dominique ou Alexandre. On essaye de transmettre le message que nous avons reçu. Ce n'est pas à nous. Mais je ne peux pas dire ce qui plaît aux gens pour faire des amis. Donc, les gens veulent, hein, il y a beaucoup de gens je connais beaucoup là, dans les centres spirites qui avaient plein d'amis, hein. Tout le monde, oh, il est tellement cool, ces gars-là. Et on se fait beaucoup d'amis quand on dit ce que les gens veulent écouter. Euh, ben, si on veut, c'est mieux d'y faire autre chose, hein, pas mener des études, des centres spirites, parce que là, on va dire ce qui plaît aux gens. Donc, si nous avons un problème, si nous avons
des questions, mais c'est légitime d'y poser les questions, hein. Mais nous avons un combat aussi intérieur avec nous-mêmes. Et ça sont les combats les plus dangereux. Parce que c'est quand on commence à être tenté à dire oui au monde. Que le monde va nous appeler tout le temps. Le monde va nous appeler tout le temps. Hein, et l'homme vieux, le vieux homme le vieil homme dont Saint Paul parlait, il est toujours présent là. On est loin de l'avoir vaincu. On est très loin. Donc, nous avons un combat à l'extérieur de nous et nous avons un combat à l'intérieur de nous-mêmes. Euh, c'est difficile, ces chemins. Hein, c'est un chemin pour les hommes qui veulent sortir de l'esclavage. Et c'est pas toujours facile, ça. C'est un combat à être mené. Et quand on regarde ces héros, ces êtres qui ont vécu ces combats, qui, euh, quelques-uns ont donné leur vie physique au nom de ces combats. Quelques autres ont donné sa vie physique pendant des années de travail, de souffrance. Kardec, Léon Denis, hein? Chico serait quelqu'un capable de donner sa vie à n'importe quel moment. Mais on lui a demandé plus que ça. On lui a demandé 75 années de travail en côtoyant des gens qui souriaient et qui lui mettaient des couteaux sur les dos, qui vendaient son amitié. Donc, ces gens-là ont témoigné, non pas pendant une minute pour être décapité comme Saint Paul, ça a été 75 années des trahisons, des, des, des gens qui étaient là, tout souriants, ils vendaient son amitié. Oh, hein, on savait là des gens qui en profitaient de l'amitié de Chico, qui carrément vendaient son amitié. Euh, ça a été toute une vie de souffrance pour maintenir cette lumière brillante, allumée, disponible pour l'humanité. Donc, moi, j'ai eu un moment dans ma vie que j'étais dans les doutes. Je dis, oh, le spiritisme, c'est peut-être tellement limité, hein. Euh, et je suis allé étudier l'hindouisme, la théosophie, les rose-croix, toutes Yoga. les yogas. Je suis allé, je suis parti. Ben, un jour, je peux compter pourquoi je suis de retour. Je vous laisse vivre l'expérience peut-être, parce que des fois, il faut le vivre. On ne peut pas transmettre l'expérience. Il faut l'acquérir. Qui a levé la main? Yuri? Oui, non, je pense qu'un point que tu as touché très important, puis que le texte nous parle, c'est ça aussi, c'est de l'importance de ne pas se laisser troubler, parce que tu dis, oui, on va être tout le temps comme autour de ces cyniques-là qu'Emmanuel parle, là, tu sais, des gens qui critiquent, des gens qui mettent des bâtons sur les rues et tout ça. On va être toujours confrontés, puis souvent, c'est les mêmes membres de notre famille aussi bon, qui acceptent pas ou qui critiquent ou qui font des moqueries sur notre chemin, notre doctrine. Et je pense que c'est ça, là, tu sais, la persécution a toujours existé dans tous ceux qui ont amené, comme tu dis, des idées révolutionnaires. Et il y a toujours eu oui, un combat contre les nouvelles idées, puis surtout les idées qui sont la vérité. Donc, je pense que c'est vraiment ça, là, tu sais, des pas. Le texte, il dit, si je ne me trompe pas,
considération puérile. Tu sais, c'est difficile parfois, surtout comme je dis que ça vient de notre famille, mais je dis, il faut rester fidèle, il faut garder notre focus. Tu sais, tantôt parlé du courage de la foi que l'Évangile il nous parle aussi, c'est-à-dire on a une conviction, on sait à qui on suit, c'est quoi notre chemin, qu'est-ce qu'on veut devenir, ben, faut rester fidèle malgré tout ce qu'on vit autour de nous. OK. Parce que c'est garder tout le temps ça en tête. Merci, Yuri. Quand on fait face à des considérations puériles, on lui montre la porte. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de ne pas perdre notre temps euh, avec des gens qui cherchent des, on dit au Brésil, hein, je ne sais pas si en français on le dit, des cornes sur les chevaux. Euh, Non, Ça, nous Fibres. aussi, on dit Fibres. des bâtons sur les rues, c'est-à-dire qui entravaient tout le temps Non, les... non, mais qui on cherche sont des gens qui cherchent euh, les petits détails, mais et telle chose, mais comment tu expliques ça? Et à un moment donné, ma réponse, c'est il y a 500 livres disponibles. Veux-tu commencer à lire ou tu vas continuer à m'embêter? Parce qu'à un moment donné, j'ai eu même des gens qui m'ont dit, mais c'est bizarre, hein, le spiritisme a l'air de tout répondre. Ben, je ne sais pas s'il a l'air de tout répondre. Mais je suis bien satisfait d'avoir une doctrine qui finalement répond à quelque chose, parce que celles qui sont là répondent pas vraiment beaucoup. Hein. Qu'on soit capable de répondre à la question pourquoi la souffrance, Seigneur, on devrait être content. On devrait être content. Hein. Et je me rappelle un jeune garçon là qui m'a posé à un moment donné, c'est oh, mais le spiritisme a l'air de bien tout répondre. Hein. Bon, mais désolé, je m'excuse pour le spiritisme, du bien répondre les choses. Tu voulais pas de réponse? Je comprends pas. Il voulait pas de réponse. Euh, Les gens qui veulent rester dans l'ignorance et et de ne pas voir les réponses pour certaines choses. C'est mieux. Des fois, c'est préférable, c'est plus facile de vivre comme ça que d'avoir les réponses. ça. Parce que Mais il faut vivre avec. Et là, des fois, je parle comme si c'est la passion de défendre quelque chose qui nous est cher, mais je ne suis pas fâché. Hein. Sauf que j'ai décidé, ça fait très longtemps que je ne perds pas mon temps. Parce qu'il y a des questions qui sont honnêtes, sont légitimes. La personne veut vraiment savoir, de veut comprendre. comprendre. Il y a d'autres qui sont faites pour nous embêter. La personne cherche, c'est les puérils. C'est vraiment, euh, tout est clean, tout est beau, mais elle cherche la poussière qui est dans un coin quelconque pour nous dire, mais c'est finalement pas si clean que ça. Donc là, hein, Kardec, dans les livres Qu'est-ce qu'est le spiritisme? Et il parle d'une manière très directe avec les sceptiques, les clergés. Il va dire à un moment donné, laissons-les faire son chemin parce qu'on ne peut pas faire, comme Giovanna a dit, on ne peut pas faire le chemin pour la personne. On respecte et on attend l'État. Dominique? oui, oui. Et je voudrais juste rebondir sur, c'est vrai, le spiritisme ne s'impose pas, il s'acquiert et s'étudie. Et l'expression que nous on dit en France, c'est chercher des poux dans la tête. Ce sont ces petites bêtes qui grattent, donc ça c'est connu. Et Léon Denis, j'aime beaucoup la phrase où il s'envole, où il parle d'apprendre à avoir foi en notre destinée, car elle est grande, cette destinée. Et nous sommes nés avec cette puissance, un culte que tous nous avons en nous et qu'il suffit juste de réveiller, de connaître, afin justement de pouvoir regarder
nos imperfections dans la glace et de travailler, d'offrir à notre Créateur sur l'autel des sacrifices une imperfection que l'on aura éradiquée ou épurée de notre âme. Et ça, par la suite, dans l'immortalité de nos âmes, ça devient un levier de force, ça devient euh, un pouvoir d'oration pour aider notre prochain. Et lorsqu'on met, par exemple, je donne un exemple au hasard, 3 décennies à travailler sur l'imperfection de la jalousie ou de l'envie, et qu'au bout de 30, 40 ans, on atteint la vieillesse du corps, qu'on regarde derrière nous, tout ce que nous avons passé, tout ce que nous avons, nous sommes résignés à épurer, eh bien, c'est un mérite. On est content d'avoir pu épurer ceci. Et ça serait trop facile si on enlèverait l'égoïsme de toute l'humanité sur Terre. Où serait le mérite du travail, de l'âme? Et ça, c'est important de savoir à mes yeux que l'immortalité de l'âme implique cette prise de conscience de travailler sur nous. Et effectivement, vous parliez de Raïri, et lorsque, il y a quelques années, au sein du travail, je parlais de ça. C'était après, en travaillant, j'entendais souvent des railleries, des moqueries liées, par exemple, à la réincarnation, etc. Au début, ça m'attristait, ça m'offusquait. À la suite, eh bien, je laisse ce frère continuer son chemin. Je continue de l'aider et de l'aimer, mais ça sert à rien d'en parler s'il n'est pas prêt pour écouter sincèrement et sérieusement ce que cela veut dire. Mais il se pose des questions. Voilà. Merci les amis. Merci Dominique. Notre temps achève. J'aimerais quelques mots de la fin seulement pour rappeler que euh, oui, nous avons, c'est normal, hein, mettons, si on regarde la vie de Saint Vincent, à un moment donné, il y a eu des phases difficiles. Si on regarde tous les saints, tous les grands, on a des phases de doutes, des questionnements, des révisions des vies. Ça, c'est normal. Ok? Euh, mais des fois, on voit une mauvaise, c'est un esprit des, des cynismes, comme Yuri a bien nommé, parce que c'est vraiment les cyniques qui ressort. Et ça, c'est vraiment, on perd pas de temps avec ça. Et la question que je disais tantôt, de la capacité du spiritisme de répondre, c'est parce qu'il est ancré sur les lois naturelles. C'est simple. Comme pourquoi la physique répond à autant de choses, la chimie, la biologie, la mathématique? Parce qu'ils bon, ils sont ancrés sur les lois de la nature. C'est pour ça. Euh, et je suis en train de faire une étude sur le périsprit pour une chaîne au Brésil. Euh, et à chaque émission, j'ai fait ressortir des éléments qui nous avons besoin de recherche. Oui, le spiritisme répond à bien des questions, mais il soulève, après les réponses qu'il nous donne, et on peut soulever plusieurs questions. Et ces questions-là, la réponse est allez travailler, mon fils, parce qu'on ne peut pas tout faire pour vous. Hein, mettons, il y a un chercheur au Brésil qui travaille dans une université au Brésil qui a dit, à un moment donné, en faisant un commentaire sur quelques recherches comme celle de Harold Saxton-Burr, hein, no Blueprint of Immortality, qu'on a commenté ici, il dit, ah, mais ces recherches ne sont pas assez répétées pour qu'on puisse être sûr, mais il fait quoi dans son université? Il veut que le Messie qui a fait la recherche réincarne pour faire à nouveau la recherche pour qu'il puisse la juger. Pourquoi il ne le fait pas? Il est dans une université, il est dans un département de chimie. Il pourrait faire des recherches, mais ces recherches ne sont pas assez répétées pour qu'on puisse s'y fier à elles.
C'est bizarre. Donc, le spiritisme répond bien des choses, mais on soulève des dizaines de questions. Et c'est légitime, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit travailler. Le spiritisme ouvre toutes des voies là, pour la recherche, et on a tout un chemin à faire encore. On est loin, très loin. Nous ne sommes pas arrivés là à la fin du voyage. On est très loin encore. Mais si on n'acquiert pas ce qui est déjà disponible, comment peut-on aller plus loin? Ça devient difficile. Hein? Bon, chers amis, je pense qu'on est déjà à la fin et on s'invite à la prière. Honorons l'opportunité et les possibilités qui s'offrent à nous. Tout à fait. C'est parti, la musique. Seigneur Jésus, oui, on va répéter. Seigneur Jésus. Les premiers à revenir et à laisser derrière soi un tombeau vide. Seigneur Jésus, qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, la vérité demeure. On peut fermer les yeux, mais le soleil brille encore. On peut regarder vers le bas, mais les étoiles seront toujours là. C'est à nous de choisir l'immortalité et la liberté ou l'esclavage de la matière. Que votre amour, Seigneur, puisse nous conduire sur ces chemins de libération de nous-mêmes. Que le message de l'immortalité puisse arriver à ces pères et mères qui pleurent un enfant parti, à un homme qui voit sa partenaire quitter le monde, à un amour qui voit son amour partir, aux souffrants dans les hôpitaux et qui savent bientôt vont être obligés de dire adieu aux êtres les plus chers de sa vie. Que ces messages, Seigneur, puissent arriver à chacun de nous. Parce que la vie est bien plus que les vers d'un corps mourant. Elle est la lumière de ces êtres qui ont su vaincre les combats dans ce monde. Que votre amour, Seigneur, nous guide vers l'amour, vers la lumière. Ainsi soit-il.